Bonjour à toi et bienvenue sur Canout Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la nouvelle réaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Chose promise, je suis en vacances, je t'emmène avec moi, je te dis à tout de suite. Si tu aimes One Piece et les mangas, n'hésite pas à t'abonner, merci. Cette semaine, le chapitre 1089 assiégé avec en cover Nami. La première page retourne East Blue, village de Fushia. Les infos se répandent dans le monde entier. Vous avez vu pour Garp, apparemment il est porté disparu sur l'île des pirates. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas écrit mort. Le maire de Fushia, Hoop Slap, précise inutile de s'inquiéter pour lui, c'est une légende vivante. Il y a aussi Makino et son enfant, dont le père reste un mystère. Je crois que nous sommes tous un peu sur les nerfs à propos de Garp. Le bébé commence à reconnaître le visage de Luffy sur les photos. T'aimes vraiment voir la tête de grand frère Luffy, pas vrai? Donc grand frère, est-ce qu'on pourrait présumer que le père du bébé est soit Ace ou soit Sabo? Ça c'est ma conviction. Mais bon. Et Dadan qui est en pleurs, Garp Luffy, qu'est-ce que vous faites? La page suivante, on découvre que tout le globe, que ce soit East Blue, South Blue, West Blue ou North Blue, est touché par un séisme. Aucun séisme dans l'histoire n'a égalé celui ressenti ce jour-là. Il a causé des destructions incalculables dans le monde entier. Et même sur Grand Line, on a même un plaisir à revoir Laboon, Iceberg. Personne n'a pu déterminer l'épicentre et l'importance de cet événement géologique est donc passé inaperçu. Le royaume de Lulusia a été rayé de la carte 6 jours auparavant. Il n'en reste aucune trace, juste un énorme trou. C'est comme une chute d'eau circulaire au milieu de la mer. Et la catastrophe naturelle, c'est que l'attaque de Hime a engendré une élévation du niveau de la mer d'environ 1 mètre. Même au niveau de l'île de Queue d'Étrave, c'est pareil, la marée n'a jamais monté aussi haut. Certaines îles ont été entièrement submergées. Les rapports sur les îles inondées continuent d'arriver. Et limite, on voit que ce séisme arrive aussi aux abords de l'île de Fushia, ce qui peut inquiéter le maire en fin de page. La page suivante, ça fait plaisir, on revient à Egghead, l'île du futur. Une force massive a encerclé l'île et possède une puissance de feu plus suffisante pour faire honte à un Buster Call. La flotte est composée de plus de 100 navires de taille et de classe différentes. Il y a 20 grands navires de guerre parmi eux. Et un total de 30 000 marines, tout ça pour bien sûr Egghead et les Mookies. Et l'opération est menée par 9 vice-amiraux du QG de la marine et 3 petits points. Et avec l'amiral Kizaru, bien sûr, qui était déjà à bord, ça c'est pas une surprise. Sentomaru précise que le vieux punk a conçu les lasers des pacifistas grâce au pouvoir de Kizaru. On a même droit à une image de flashback avec un Vegapunk beaucoup plus jeune, également pour Kizaru, et Sentomaru qui semble même être enfant. Je n'arrive pas à croire que tu sois ici pour le tuer. Personne ne peut le protéger de son propre choix de faire les recherches sur le siècle oublié. Je ne suis qu'un rouage dans la machine. La page suivante, l'amiral se pose quand même des questions sur les agissements du Cypher Zero. À ce stade, je pense qu'il est juste de supposer que Rob Lucci et les autres n'ont pas réussi à mener à bien leur mission d'assassinat. C'est grâce au chapeau de paille. À l'intérieur d'un certain navire de guerre, on retrouve Saturne. Assurez-vous que personne ne sache que je suis ici. Les pirates au chapeau de paille prennent d'assaut Egghead pour prendre Vegapunk en otage. C'est un bon article. Et quelle est la réalité de cette situation? Monsieur, nous n'avons pas encore reçu de nouvelles du CP0 pour savoir si leur mission a été un succès ou non. Cependant, nous pouvons tirer nos propres conclusions en nous basant sur la résistance de Sentomaru. La page suivante, en fait, ce sont les suppositions de la marine. On peut supposer que le docteur Vegapunk et ses satellites sont dans le laboratoire avec les 4 séraphines chargées de les protéger. Il semble qu'ils soient alliés, bien sûr, à Luffy et à son équipage. Notre garde avancée, eux, comprenait 3 membres du CP0. Et bien sûr, il y avait plein d'agents du Cypher Zero, mais Sentomaru et les pacifistas les ont empêchés d'avancer. Le frontière d'hommes est activé, donc personne ne peut entrer ou sortir. On informe également Saturne de la présence de Jewelry Bonnie. Ah, la fille de Kuma, nous n'en avons plus l'utilité,
mais comme c'est une petite fille, vous pouvez la laisser tranquille. La page suivante, il y a un appel sur le Denden Meshi, bien sûr, de Marie-Joise, chambre de l'autorité. C'est York à l'appareil. Oh, c'est toi. Vous êtes tellement grossier, pourquoi diable essayez-vous de me tuer? J'ai fait des pieds et des mains pour vous parler de la trahison du Stella. Les 4 membres du Golossé profitent de poser plein de questions à York. Qu'est-il arrivé au chapeau de paille? Le CP0 ne t'a pas rendu visite. York précise qu'elle avait bien les Séraphines sous son contrôle. Et elle se pose la question, c'est quoi toute cette flotte qui tourne autour de l'île? Essayez-vous de faire la guerre? Mais réellement, ce qui intéresse le Golossé, c'est de savoir si York est capable de reproduire le Mother Flame. York confirme qu'elle peut reproduire l'attaque. Le réacteur dont j'ai besoin pour le faire est ici. Promettez-moi juste de ne pas toucher à moi ou à mon labo. Et en plus, Madame exige qu'elle veut toujours devenir un dragon céleste. Cela peut se faire. Il y a juste une autre chose que j'aimerais que vous fassiez d'abord. Sauvez-moi, le fille au chapeau de paille est là et il va me tuer. Donc là, on a une super belle double image. Le Golossé est surpris. Quoi ? Même Kizaru, c'est quoi ce bordel? Et là, une magnifique image. S'il vous plaît, neutralisez ces psychopathes. Donc là, on voit York qui est allongé sur le dos. On a un Zoro comme ça, limite qu'il a menace de son sabre. Nami avec le pistolet spécial Vegapunk, je vois, tout devient enfin clair. Luffy qui est en train de manger, je comprends pas vraiment, mais on peut l'utiliser comme bouclier humain pour s'enfuir, non? Bonnie en train de manger, ça veut dire que nous sommes assiégés. Usopp qui est en train de tenir le combiné du Denden pendant la conversation de York. Vegapunk, c'est ainsi que les choses se passent. Le grand complot a été déjoué et l'équipage est au complet. Point d'interrogation. Mais j'ai envie de te dire non, je ne vois pas Robin, ni Stussy, ni Kaku sur cette image. Et déjà, fin de chapitre. Ma réaction à chaud donc après la lecture de ce chapitre. Un chapitre hyper rythmé qui va très vite. On n'a que 13 pages. Heureusement, on a quand même des informations du Coco News. Alors pour Garp, Oda reste comme ça, latent, c'est-à-dire on ne sait toujours pas, il a juste disparu, mais ça ne signifie pas qu'il soit mort. Après, on voit toutes les conséquences donc du Mother Flame, de l'attaque de Im sur le royaume de Lulusia. Et le monde, sans savoir l'origine, constate bien sûr l'étendue des dégâts qu'il a lui-même dans son propre pays. Egghead est bien encerclé de navires qui feraient un Buster Call, c'est ce qu'on nous précise en début de chapitre. Et on a comme ça cette conversation de York et des 4 membres du Golossé. On voit vraiment les véritables intentions de York. Mais sur cette dernière page, on voit que son plan a complètement échoué. Il y a bien tous les Mugi qui sont là et qui sont bien au courant de son plan. Vegapunk a bien été sorti de sa cellule, il est bien sain et sauf. Et déjà fin de chapitre et je crois qu'il y a une pause la semaine prochaine. Cette réaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite pas à t'abonner si tu veux me prêter ta force. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.